Cancer, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc j'ai déjà tiré 2 cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'ai eu la carte de la prière, du vœu et de la foi. Donc là on vous dit qu'en fait continuez à... Alors je ne sais pas si vous faites des prières, il faut garder la foi, on vous dit ici. Faites des vœux, hein, faites des vœux. Si vous voulez vraiment que les choses puissent se matérialiser, à un moment donné, il faut faire porter des intentions, il faut être dans la positivité, il faut y croire. C'est pas en attendant que ça se passe que ça va tomber du ciel. Hein. Voilà, c'est vraiment une grande énergie qu'il faut avoir. Hein. Et on vous dit aussi qu'il faut être aussi dans la compassion, la générosité. Donc là, c'est peut-être... alors soit on vous dit continuer à être dans la compassion, alors la générosité aussi pour vous-même. Hein, parce qu'il y a des personnes qui s'aiment pas assez, qui sont pas assez dans la bonté pour eux-mêmes. Ils donnent beaucoup aux autres, mais se donnent pas beaucoup d'amour à eux-mêmes. Donc... comment voulez-vous attirer quelqu'un qui va vous aimer et être généreux avec vous si vous accordez pas ça en fait, hein. Je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Après, il faut aussi, on vous dit, choisir des personnes qui vont aussi savoir être généreux avec vous et avoir de la compassion. C'est pas toujours vous qui devez donner. Hein. Voilà les messages que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir au niveau du tarot, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil également. Alors, vous avez eu les amoureux. On vous dit ici qu'il y aura un choix à faire, un choix peut-être entre 2 personnes. Peut-être aussi un choix par rapport à vous, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi un choix amical, quelque chose en rapport avec vos désirs, vos connexions, vos valeurs. Il y a peut-être quelque chose qui demande à ce que vous soyez, que vous fassiez un choix. Et vous avez aussi l'as de denier à l'endroit. On vous parle de quelque chose de positif. Hein. Il y a l'as de denier, c'est vraiment un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités. Alors ça peut être aussi un nouveau départ de richesse intérieure. Hein. Peut-être que vous allez vous donner justement cette richesse à vous-même. Bon, la prospérité, de la sécurité, de la stabilité, de l'abondance, de la concrétisation. Voilà, c'est tout ça l'as de denier. Mais moi, je pense que c'est plus vis-à-vis de vous. Savoir vous donner cette richesse. Vous l'avez au fond de vous-même, il faut la laisser, faut la faire fructifier. Je vais mettre un peu de lumière, excusez-moi. Voilà, ça sera mieux comme ça, parce que sinon, on ne va pas bien voir. C'est assez sombre. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isawat. Donc, on voit qu'il y a une recherche de richesse. Hein, je pense qu'il va falloir vous donner cette richesse. Alors, on vous parle ici d'une union ou d'un engagement avec quelqu'un. En tout cas, il y a de la prospérité dans votre... c'est bien. Il y a un choix à faire pour une prospérité ici. Alors, on parle d'une union. On vous dit que vous allez être illuminé. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre quelque chose dans une union ou dans une façon d'être au niveau des relations. Vous voyez, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être comprendre qu'à un moment donné, il faut peut-être penser un peu plus à vous ou donner un peu plus aussi à l'autre. Hein. Peut-être que c'est peut-être vous qui êtes peut-être pas assez dans la générosité, la compassion. Ou vous y croyez peut-être pas non plus. Hein. En tout cas, on vous dit aussi que vos prières vont être exaucées. Hein. L'illumination, ça peut être ça aussi. Hein. C'est une forme de guidance. Vous allez être guidé par rapport à une relation. Il y a peut-être aussi vos guides qui sont là à vos côtés. Ou vous allez être éclairé par rapport à quelque chose, hein, tout simplement. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà ce que je vous ai dit. Hein. La prière, elle va vous amener des choses. On vous dit qu'il y a eu peut-être des schémas répétitifs, mais vous allez comprendre quelque chose par rapport à ces schémas. On vous dit qu'il y avait des choses qui étaient très enracinées. Alors peut-être qu'il y a encore des choses très enracinées. Hein. On vous demande peut-être d'aller travailler là-dessus, d'aller mettre de la lumière sur les choses que vous répétez. Alors ça, pour ça, moi je peux vous aider si vous le souhaitez. Hein. Je peux vous faire un diagnostic et puis vous dire quels soins pourraient vous aider à déraciner les mémoires. Alors ça peut être des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des mémoires de l'enfant intérieur. Alors, on vous dit que vous avez été aussi peut-être souvent dans une union où vous avez été un peu comme un playboy. Alors, le playboy, ça peut être quelqu'un qui a été pris de façon superficielle, vous voyez. Alors, soit vous avez attiré beaucoup de personnes superficielles, soit c'est vous qui avez été dans la superficialité dans vos unions. Et là, on vous dit maintenant, il va falloir matérialiser les choses. Hein. Vous allez comprendre, vous allez être illuminé par rapport à ça. On vous dit, vous allez tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Vous voyez, peut-être que dans le passé, vous étiez peut-être dans le paraître, dans l'ego, dans plutôt je suis, comme si, enfin, vous faire passer pour quelqu'un peut-être que vous n'étiez pas, ou des choses comme ça. Et là, on vous dit que vous allez tirer des leçons, des blocages que vous avez pu avoir ou que vous avez encore, des schémas répétitifs. On vous dit que vous allez avoir envie de changer de vibration. Il y a des choses qui sont en train de se modifier chez vous, hein.
vous changez de vibration, on vous dit, vous allez passer, vous voyez, le crépuscule, pour moi, c'est, il y a quelque chose qui commence à s'éloigner, vous allez nettoyer des choses qui étaient sombres, vous voyez, la nuit, des choses très sombres, on vous dit, il y a comme une vibration lumineuse qui arrive vers vous. Oh, c'est bien, c'est un beau tirage, c'est très précis, hein. C'est un message très précis avec cet oracle. Allez, on va aller voir l'oracle de l'amour pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer hein, dans ce mois d'avril pour vous les cancers hein, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel aussi. Hein. Alors on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Ici on parle de la gestation d'un amour, l'arrivée de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant pour certains aussi. Hein. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire pour prendre la bonne direction. Hein. Alors c'est peut-être ça, à un moment donné, vous allez peut-être avoir un choix entre deux personnes ou deux situations. Hein, c'est possible également. Alors on vous dit que vous êtes dans un amour puissant et partagé. Vous allez avoir des nouvelles, des messages d'une personne. On vous dit ça peut être une flamme jumelle ou une âme sœur. On vous dit lâchez prise, hein, videz votre mental. On me dit qu'il y a un renouveau, une nouvelle vie amoureuse qui se met en place pour vous. Il va falloir être dans la détermination, le combat et la force. On vous dit... suite à une période de pause, vous avez été dans une période de pause dans une relation, j'ai l'impression, avec quelqu'un avec qui ça a été très puissant. Et là, on vous dit, vous êtes déterminé, vous avez été déterminé certainement à vous battre pour cette personne ou cette situation. Et là, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit, il y a eu beaucoup de reconcentration, vous avez pris du repos, vous avez pris du calme. Et là, maintenant, vous savez ce que vous voulez faire. Et là, on voit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. On me parle d'une mise en couple, de bonheur au foyer, que vous allez lâcher prise et que vous allez enfin débloquer tout ça. Hein. On vous dit vous allez être vraiment dans un renouveau, beaucoup de joie, de bonheur, de fête. Et on me parle ici de vraiment quelque chose, un rapprochement émotionnel avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit mais attention, votre couple attire la jalousie, hein, donc faites attention. Si jamais vous remettez avec quelqu'un du passé, il peut avoir des jalousies, des personnes qui vont essayer de dire n'importe quoi, ou je sais pas, de vous envoyer des mauvaises énergies. Bon, pour moi, vous êtes dans une énergie de renouveau, les cancers, au niveau amoureux. Hein. Alors peut-être qu'il y a deux personnes, il y a peut-être un choix à faire quand même, hein. Parce que vous êtes vous avez peut-être des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en pause, mais vous avez envie, votre choix c'est vraiment de vous mettre en couple, d'être bien au foyer et de vider votre mental, de ne pas avoir de blocage. Hein. Donc on voit que vous allez vers une phase de renouveau et c'est peut-être pour ça qu'il y aura un choix à faire s'il y a deux personnes dans votre cœur en fait, ou dans vos pensées du moins. Allez, on va aller voir cet oracle-là, voir un peu les blocages à surmonter ou les défis. On vous dit c'est le bon moment, vous êtes dans le timing divin ici, le bon moment. Alors le bon moment pourquoi? On vous dit pour faire un bébé, par une grossesse, on vous dit pour certains, ou à partir vers un nouveau départ, un nouveau projet, laisser éclore quelque chose. Hein. On vous dit il y a quelque chose qui vous tombe dessus, on parle d'imprévu. C'était pas prévu, on vous dit, et là vous avez une nouvelle rencontre qui vient, on vous dit, qui vient vous bousculer. On me dit aussi que du coup, il y a la blessure d'humiliation peut-être qui a travaillé là. Vous voyez, la blessure d'humiliation, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est savoir être généreux avec soi-même et arrêter d'être trop généreux avec l'autre. Et j'ai l'impression que c'est ça, ça va vous tomber dessus, vous allez vous dire en mince, je répète les mêmes schémas, ou peut-être justement on vous dit, cette personne elle va vous faire aider, elle va vous aider justement à lâcher cette blessure-là. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ qui se met en route ici, au niveau de l'amour. Hein. Ouais. Alors on vous dit, voilà c'est le bon moment, alors on me parle de surveiller certaines choses, on me parle d'espionner, alors je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me parle de chance. Imprévu, blocage, montagne, épreuve. Alors là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui, du coup, ça va vous créer, j'ai l'impression que ça va vous créer quelque chose. On vous dit c'est le bon moment pour pouvoir enfin peut-être remarquer qu'il y a peut-être des blocages chez vous qui font que vous êtes dans l'humiliation et l'injustice. Il y a des choses qui se répètent.
voyez? Et cette nouvelle rencontre, elle va vous aider. Alors, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez dans le travail, hein, qui va vous aider. C'est pas forcément amoureux. Et il y a quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, là, on me dit. Hein, humiliation, injustice. Et avec certitude, on vous dit ici... ouais, on vous dit que vous allez avoir envie de vous isoler et on vous parle de trahison ici. Vous voyez, donc pour certains, du coup, vous allez... alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez créer l'humiliation ou l'injustice. Je ne sais pas, vous allez vous sentir pas bien parce que vous allez peut-être avoir une énergie tierce, rencontrer deux personnes à la fois. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes peut-être avec quelqu'un et puis que tout compte fait, il y a quelqu'un du passé qui revient. Hein. C'est peut-être ça aussi. Vous allez avoir un choix à faire et du coup, malgré vous, vous allez être peut-être dans une tromperie ou une trahison. Ou c'est vous qui allez en payer les pots cassés, hein, à être trop gentil, vous allez peut-être, vous allez encore vous faire duper, et vous allez peut-être vous dire, bon bah là il est peut-être temps maintenant que je pense à moi, et je pense que c'est ça. Pour certains, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, et puis vous allez avoir peur, vous allez encore être dans vos blessures, et là cette personne elle va peut-être vous aider à prendre conscience que voilà, c'est pas, que l'amour c'est pas toujours un sens unique. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une prise de conscience, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose de beau derrière qui en découle. Hein. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler. Alors, on vous dit, les comparaisons, on vous dit, comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Voilà, donc là, on vous dit, vous êtes unique. Donc, ça ne sert à rien de vous cacher ou autre. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. Hein. Si vous avez envie de faire ça, vous vous habillez comme ça, vous êtes comme ça. Ça ne sert à rien de vous cacher sous des... ou comme je vous ai dit, vous montrez playboy alors que vous n'êtes pas du tout un playboy. Il y a des gens, c'est ça, ils vont jouer un rôle alors que c'est pas ça du tout la vie, quoi, hein, en fait. Allez, on va aller voir le message de mon autre pour voir ce que votre autre a à vous dire. Si vous êtes en couple ou en relation, quelqu'un dans vos pensées, on va dire. Hein. Alors, on vous dit pourquoi avoir tout arrêté. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un qui se pose la question pourquoi vous avez arrêté la relation. Parle-moi de tes peurs. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous réveiller ici, vous éveiller à vos peurs. Et on vous dit aussi, te voir m'a toujours fait le plus grand bien. Vous voyez, il y a vraiment des remises en question dans un couple ici. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire des choses, vous annoncer des choses et vous aider peut-être pour certains à lâcher vos peurs. Lâchez vos peurs. Il tient à toi, tu vas bientôt recevoir de ses nouvelles, hein, il ou elle. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a bien quelqu'un. Hein. Mais on vous dit une tierce personne interfère dans votre relation. Et on vous dit patience, les choses arrivent dans un ordre différent de celui que tu espérais. Alors peut-être que vous espériez le retour de quelqu'un et puis la personne n'est jamais venue, enfin elle n'est jamais revenue. Et là, il y a quelqu'un que vous venez de rencontrer et bing, l'ex, elle revient. Et du coup, ben, vous dites comment je fais maintenant. Moi, je pense qu'il y a de ça. Hein. Il doit y avoir de ça. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle... L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc, je vais vous lire une petite carte. J'aime bien ce jeu-là. Il est très, très beau. Et il clôture très bien souvent le tirage. Donc, je vais aller tirer une carte et vous lire le passage. L'élévation spirituelle. Alors, bah, c'est sûr que vous vous élevez hein, avec tout ce qu'on voit. En fait, c'est des choses pour être mieux ensuite. Hein, ce que vous allez vivre. Hein. C'est pas pour vous faire régresser. Alors, on vous dit, voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment très profond, ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place. Il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage, sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongez dans le vaste bassin de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouve à l'intérieur de vous. Eh ben dis donc, c'est beau, hein. Bon, voilà, il y a une élévation, les cancers, hein. Donc, on se connecte, on se reconnecte à soi et on fait confiance. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.